Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes jeudi 21 janvier 2021 et par la grâce de Dieu, nous sommes encore là ce matin pour le partage de sa parole. Nous sommes dans l'Ancien Testament, dans le premier livre de Samuel, le chapitre 3, le verset 19. Le contenu est le suivant. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Chers frères et sœurs en Christ, je partage avec vous ce matin l'expérience de la relation de Dieu avec Samuel. Un lien particulier. Un lien particulier a existé entre ce jeune homme et que Dieu avait appelé et l'intéressait lui-même. Dieu était avec lui et Samuel était avec Dieu. Samuel avait trouvé le secret pour être avec Dieu. Et quel était ce secret? Il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Il passait beaucoup de temps à l'écoute de Dieu. En son temps, il n'y avait pas toute la Bible comme nous en disposons aujourd'hui. Mais Samuel grandissait. Il prenait de l'assurance et de l'autorité parce qu'il était à l'écoute de la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu. Pas seulement de certaines parties de la parole de Dieu qui lui plaisait et qui le mettait à l'aise. Mais toute la parole de Dieu. Et comme le psalmiste, il la serrait sur son cœur. Ce qui avait fait de lui l'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament, c'était un homme de foi qui a reçu beaucoup de révélations. Mais pourquoi? Parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Comme Samuel, nous aimerions tous que Dieu soit avec nous, mais est-ce que nous sommes avec lui? Est-ce que nous sommes avec Dieu? Beaucoup d'entre nous se débattent dans les problèmes parce qu'ils sont ignorants des promesses de Dieu. Ils perdent leur identité de chrétien parce qu'ils sont oublieux de ce qui fait la force d'un enfant de Dieu. C'est l'épée de l'esprit qu'est la parole de Dieu. Cette relation entre Samuel et Dieu d'une part, et Dieu avec Samuel d'autre part, est un miroir sur lequel apparaissent le manque de sincérité de nos liens humains, le mensonge qui est le socle des différents couples familiaux, religieux et sociaux que nous formons, mari et femme et vice-versa, parents-enfants et vice-versa, frères-sœurs et vice-versa, chrétiens, pasteurs et vice-versa, anciens d'église, pasteurs, vice-versa. Dans tous ces types de liens, la relation est aujourd'hui terriblement mensongère. Car dans la majorité, soit le mari n'est pas entièrement dans le lien avec sa femme, à son écoute, dans une fusion totale, soit alors c'est la femme qui agira ainsi. Nous ne savons plus cultiver nos liens avec les nôtres. Nous ne savons plus protéger ces liens. Mais pourquoi? Parce que nous avons ouvert les portes de nos cœurs à la tentation, aux tentations. Le résultat, c'est l'échec. Nous échouons dans nos relations avec les nôtres, avec Dieu, parce que nous ne sommes pas sincères. Nous échouons avec nos épouses parce que nous ne sommes pas sincères. Nos épouses échouent avec leurs maris parce qu'elles ne sont pas sincères. Les enfants avec les parents avec les enfants, les pasteurs avec les chrétiens avec les pasteurs, les anciens avec les pasteurs avec les anciens. Nous échouons parce que nous ne sommes plus sincères. Souvenons-nous par contre de Jésus dans le désert. Au moment de la tentation, il a remporté une victoire éclatante parce qu'il a brandi cette épée à 3 reprises face aux attaques du diable. Et comment? En disant simplement, il est écrit. Face aux assauts de l'ennemi de notre âme, nous avons tendance à nous retrancher derrière nos actions, derrière nos justifications et derrière nos consciences qui sont pourtant troublées. Cependant, nous n'avons pas besoin de nous justifier face au diable.
Alors qu'il suffit de brandir la parole de Dieu en disant, il est écrit. Le thème de notre prière de ce matin est le suivant. Dieu est sincère dans son lien avec toi. Mais toi, l'es-tu avec lui? Amen. Éternel, notre bon Père Céleste, nous te disons merci parce que ce matin, tu nous rends visite par le visage de Samuel pour nous interpeller sur le type de lien que nous devons avoir avec toi. Un lien sincère. Le type de relation que nous devons avoir avec nos conjoints. Mari avec sa femme, femme avec son mari. Frères, sœurs, serviteurs dans l'église avec les chrétiens. Et également dans la société. Viens, Seigneur, viens nous apprendre à être sincères dans nos liens. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.